Nous sommes à quelques semaines des élections municipales et voici que petit à petit, différentes listes se proposent. Il y a en particulier dans nos villes la pluralité de listes qui sont ainsi présentées avec une diversité qui peut être riche. Cela est plus compliqué dans les petites communes puisque vous savez que la loi récente exige à ce qu'il y ait une liste par village, quand autrefois on se contentait de noter des personnes qui nous paraissaient être disposées à vivre sa responsabilité communale. La présentation de toutes ces listes m'invite à réfléchir aussi à la finalité de l'action municipale. Le maire et ses conseillers ont comme but de favoriser la croissance de la commune et de ses habitants, le bien-être le meilleur possible de ses habitants. Il nous est bon alors de penser à deux choses. D'abord, à veiller à ce que ceux-ci, c'est-à-dire les habitants, puissent être rassemblés, réunis. Il serait dommage de porter à la candidature ou porter un intérêt à des personnes qui créent la division. Quand au contraire, il nous faut favoriser le fait d'être ensemble, quoique différents, dans une même commune. La deuxième, c'est que, en particulier dans les villes, il y aura forcément, à la proportionnelle, des gens de divers bords. Comment ces bords contribuent-ils aussi au bien commun ? Nous avons parfois des attitudes d'opposition systématique qui tombent à l'obstruction et qui finalement ne servent pas à l'intérêt général. Merci en tout cas à ceux qui se présentent pour être élus de veiller sans cesse à cet intérêt général, non pas à leur petit intérêt particulier. Merci du service qu'ils rendront pour le bien de leurs concitoyens. Merci donc de favoriser l'unité, l'espérance, l'enthousiasme.